On est place de la République et c'est contre la répression policière, particulièrement sur le 18 mai. On soutient les gens qui se sont fait attraper lors de la manifestation qui était partie en réaction à la mobilisation des flics sur la place de la République. Alors, c'est un comité qui s'est constitué pour apporter un soutien aux personnes qui sont mises en examen dans l'affaire de la voiture brûlée. Donc, qui avait eu lieu le 18 mai dernier. Le chef d'inculpation principal pour tous, c'est ces tentatives d'homicide volontaire, ce qui est quand même complètement fou. Il y a des camarades qui sont mis en détention. On sait que le dossier tient uniquement sur les témoignages d'un policier et rien d'autre. On n'a jamais vu avant ce mouvement actuel de la prison préventive pour des manifestants. Manifestons-nous pour obtenir la libération, l'abandon des charges et pour que la simple présence lors d'une manifestation ne devienne pas une raison suffisante à une détention et à une criminalisation. On est dans le cadre d'affaires qui relèvent des assises. Donc là, on voit bien que c'est plus de la répression, c'est de la criminalisation et c'est empêcher par tous les moyens que des gens se mettent debout contre des politiques antisociales. C'est véritablement une volonté de nous impressionner et de dire maintenant vous ne viendrez plus manifester parce qu'on va vous blesser et on va vous foutre en prison si besoin est. La campagne médiatique organisée par Valls, Cazeneuve et Hollande a atteint des sommets d'ignominie pour criminaliser le mouvement de lutte et surtout le diviser en jetant la suspicion entre bonnes, manifestants, manifestantes. Ils font tout pour décrédibiliser les manifestants. Ils ramènent tout finalement au fait qu'on est soi-disant violent. On n'est pas du tout violent. On répond effectivement à certains actes de violence qui sont perpétrés par la police et par le gouvernement. C'est clair et net. Je trouve ça complètement dément comme répression. Enfin, chaque manif, tu as l'impression que tu ne vas pas survivre jusqu'à la fin. Donc c'est vrai que j'ai l'impression de revenir aux années 70 au Marcellin, tu vois, quand toutes les manifs étaient interdites et c'était aussi d'une violence pas possible. Moi, ça fait 35 ans que je manifeste. Je n'ai jamais vu une violence comme le mardi dernier, le 14, qui a été aussi incroyable que cela. Tous les 20 mètres, on était arrêtés par des flics qui nous gazaient sans arrêt. Et ça partait de Place d'Italie jusqu'aux Invalides. On t'incrimine dès lors que tu te pointes en manifestation et que tu ne ressembles pas à un manifestant lambda, quoi. Dès que tu n'as pas tes autocollants qui flashent et ainsi de suite, potentiellement, à leurs yeux, t'es un casseur, un criminel et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est nommé casseur, hier c'était émeutier, canaille, racaille. Voilà, le pouvoir, à travers les médias, essaye de nous stigmatiser, encore une fois, pour nous discréditer et nous diviser. J'ai du mal à comprendre une telle répression. Pour moi, c'est invraisemblable ce que les socialos sont en train de faire. Mais je ne comprends pas. J'ai l'impression que si on n'a pas de prix en football, ce qui est sûr, c'est que notre cher État détiendra le record de la violence policière pour cette année. Je pense. On est en bonne. On est bien parti pour ce prix-là.